Bonjour amis vierges et bienvenue dans la vidéo de vos prévisions pour janvier 2021. Comme nous sommes encore à fin décembre et à la veille de Noël, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Soyez dans la joie, dans l'amour, soyez unis et soyez présents les uns pour les autres. C'est important au terme de cette année 2020 qui a été plutôt chaotique. Je vous rappelle que cette vidéo est générale, globale, que pour avoir plus de précision, vous pouvez aller voir celle de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire. Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, vous pouvez me contacter. Vous voyez sous la vidéo, vous avez toutes mes coordonnées pour un rendez-vous en tête-à-tête ou en visio. Et si vous voulez recevoir toutes mes informations en temps réel, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez la petite cloche ou le petit bandeau s'abonner. Allez, nous sommes partis avec l'oracle de la triade. Alors si cette vidéo est un peu particulière au niveau des coloris ou au niveau des paramètres en général, c'est parce que j'ai eu un problème avec mon téléphone qui ne veut plus prendre les vidéos. J'aurai bientôt un caméscope et ce sera beaucoup mieux. Allez, on y va pour 9 cartes. Alors, en carte centrale, nous avons la carte de la femme. La carte de la femme qui peut bien sûr représenter la consultante, ça peut vous représenter vous, mesdames, mais ça peut également représenter tout ce qui est féminin chez vous. Peut-être que c'est ce qui est à mettre en valeur courant janvier pour vous. Sans doute avez-vous oublié tout ce qui a trait à la féminité, c'est-à-dire la sensibilité, l'intuition, la réceptivité, la douceur. On vous demande en tous les cas d'intégrer cette part de féminité que vous avez en vous. Pénitence, pénitence. Seriez-vous en ce moment dans la peine, dans la culpabilité, le retrait, en train de ronger votre frein ? Est-ce que le fait de vous être montré peut-être trop vulnérable vous a mis dans une position difficile? En tous les cas, la pénitence, la souffrance, on vous dit que ça va durer un petit moment. Donc prenez votre mal en patience. Je sais que les vierges, vous êtes tous dans l'analyse, la réflexion, quasi même une rigidité qui vous permet de contrôler les événements. En tous les cas, là, on vous demande de laisser faire les choses, de les laisser aller. Ensuite, j'ai la carte de l'illusion. Cette carte, elle montre que peut-être vous êtes vous-même dans l'illusion. Peut-être que vous donnez à voir une image qui n'est pas votre véritable vous. Peut-être que votre véritable vous, c'est cet être vulnérable, sensible. Et que ce que vous donnez à voir, c'est quelqu'un qui est, je parlais du contrôle, quelqu'un de fort, quelqu'un qui se positionne là. En réalité, vous avez souvent un problème pour exprimer vos émotions, les vierges. Vous montrez ce caractère logique, perfectionniste, qui vient un peu occulter cette vulnérabilité, cette sensibilité. Laissez tomber les masques, hein. En ce moment on est tous masqués, mais là je parle d'un masque virtuel, cette image que vous donnez de vous qui n'est pas la réalité. Vous vous protégez, mais peut-être qu'il serait bon de vous montrer tel que vous êtes et de montrer aux autres que vous pouvez être sensible, que vous pouvez être dans l'empathie. Vous êtes aussi exigeant envers les autres qu'envers vous-même et cela masque votre véritable identité. Justement, on vous demande de retrouver cette sagesse qui peut se retrouver au niveau de la sensibilité. En étant dans l'ouverture du cœur, vous allez reconnaître la sagesse qui vient des plans supérieurs. Cette sagesse qui va vous montrer, qui va permettre aux autres de voir qui vous êtes réellement, de voir votre véritable essence, la qualité de votre âme, et non pas cette image illusoire d'être qui est précis, critique, qui analyse tout ce qui est présent. Sortez de votre réserve en quelque sorte, montrez-vous tel que vous êtes les vierges.
En tous les cas, on vous dit que ça devient une nécessité. En 2021, les masques doivent tomber, les personnes doivent se montrer telles qu'elles sont, parce que c'est ainsi que nous serons tous dans la vérité et dans l'union. Il est dit que vous devez pardonner. Pardonner à vous-même, pardonner aux autres. Ça vous permettra de dépasser ce temps de pénitence. Au lieu d'analyser, de ronger un peu votre frein, au lieu d'être là par rapport à tout ce qui se présente à vous de façon matérielle, allez au-delà. L'image matérielle qui vous est présentée, ce n'est pas la vérité. C'est la vérité que vous analysez comme telle. En réalité, essayez de voir à travers les yeux de l'autre, essayez de voir à travers les yeux des autres, car votre vérité à vous n'est pas la vérité de chacun. Elle est construite sur ce que vous avez vécu, ce que vous percevez. Comme je l'ai dit précédemment, vous avez souvent un problème avec l'expression de vos émotions. Sachez pardonner, sachez aller au-delà. Ici, vous avez l'eau. L'eau, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la Lune, avec Vénus. Et vous voyez avec ce triangle bleu inversé qui montre la perception des choses invisibles. Recevez les messages, acceptez de les recevoir, dépassez peut-être la colère, dépassez le ressentiment qui vient faire bouillonner en vous ce feu qui n'est pas toujours de bonne aloi. Recevez la douceur de l'eau, laissez filer les choses, pardonnez et pardonnez-vous à vous-même d'être aussi critique, aussi sec, aussi abrupt. On vous demande justement d'acter cela et de vous rapprocher de votre contrat d'âme, de votre mission essentielle. Vous êtes venu sur Terre, non pas pour agir dans le collectif, mais pour agir sur l'individuel. Le but premier de notre incarnation est de nous épurer, comme si nous étions un diamant brut. À nous de polir chaque facette pour qu'il brille encore plus. Et d'ailleurs, la carte suivante est cette carte de la lumière. On vous demande de briller et de refléter l'éclat, votre éclat premier. On vous demande aussi d'ouvrir vos yeux, de recevoir l'éclairage qui peut vous permettre de pardonner. Cet éclairage, il va vous venir par la sagesse des plans supérieurs, la sagesse de la source, et non cette sagesse que vous avez au fond de vous, qui est toute matérielle et qui n'est qu'illusion. Il y a de nombreux signes que j'ai déjà présentés qui sont dans cette évolution personnelle, qui sont dans la recherche de quelque chose de supérieur, quelque chose de divin, quelque chose qui va les élever. Allez, on va recouvrir ce jeu pour voir ce qu'il en est. En tous les cas, on vous demande de lâcher vos souffrances et d'arrêter de vous cacher derrière une image un peu lisse, un peu complexe même, parce qu'on a du mal à vous définir, on a du mal à vous comprendre. En réalité, vous êtes tel que vous vous présentez juste par un mécanisme de défense qui vous permet de vous protéger. Allez, on y va. Vierge, ce que je reçois là, on me dit, soyez humains et non des robots. C'est comme si vous agissiez de façon mécanique, comme si vous étiez dans des fonctionnements habituels, routiniers. C'est comme ça et pas autrement. J'ai déjà vécu ça, j'agis comme ça. Mais les choses évoluent. Ce qui était du passé n'est plus du présent. Ok ? Alors, sur la femme, cette énergie féminine, cette énergie de sensibilité, toute empreinte d'intuition, de réceptivité, il me sort la carte de la paix. C'est en retrouvant cette part de vous tout à fait douce, féminine, que vous allez retrouver paix et sérénité. Abaissez vos barrières. Montrer votre vulnérabilité ne sera pas preuve de faiblesse, bien au contraire. Ça va vous amener à vous poser dans des énergies beaucoup plus douces qui vont vous amener la tranquillité de l'esprit. Sur la pénitence, il me sort la carte Nadir, cette carte qui est tout en noirceur. Mais
au bout de cette noirceur, vous avez la lumière. Ce temps de pénitence va s'achever. C'est un temps d'introspection, un temps qui est nécessaire. Vous l'aviez auparavant, cette nécessité de ce temps de réflexion sur vous-même. D'ailleurs, sur la carte de la nécessité, il ressort également la carte de l'isolement. Peut-être que 2020 a été pour vous une année complexe où vous avez fait le point sur vous-même et vous en avez souffert. Vous avez remué un petit peu toute cette boue, toutes ces facettes sombres de votre personnalité. Et là maintenant, ce temps d'isolement, vous voyez, je le dis tout le temps, les barreaux sont espacés, on peut en sortir. Dans ce noir, il y a cette lumière. Allez chercher. Allez creuser au fond de vous et trouver véritablement ce qui peut être lumineux en vous et ce qui peut être lumineux aussi dans tout ce qui vous entoure. Ce temps de pénitence va se terminer et vous allez retrouver la lumière. D'ailleurs, nous l'avions là, ici, cette lumière. Sur cette lumière, d'ailleurs, nous avons la carte du voyage. Est-ce que nous parlons ici d'un voyage à l'intérieur de soi? En tous les cas, j'ai bien envie de le penser comme tel, parce que ce jeu-là qui sort là maintenant, il est vraiment comme si vous alliez creuser au fond de vous pour aller déterrer des choses et les mettre au jour, pour les transmuter dans la lumière, pour que ces choses-là ne viennent plus vous impacter et ne plus être cette illusion que vous trimballez sans cesse. Alors, par rapport à l'illusion, on est sur la carte des épreuves. Je vous ai déjà dit que je n'aimais pas ce terme. Je préfère le terme expérience. Expérience parce que, au fond, une fois que vous aurez passé tous les obstacles, une fois que vous aurez franchi ce labyrinthe, eh bien, au fond, il y a la lumière. Et comme vous pouvez le voir, il y a une fleur au fond. Et cette fleur, pour moi, c'est cette graine que vous avez plantée, comme un jardinier qui a dû affronter les intempéries, les différentes saisons. Eh bien, vous avez quand même cultivé vos graines, vous leur avez apporté de l'amour, de la lumière. Et là, maintenant, vous avez une fleur qui va éclore. Donc, ne restez pas dans l'illusion que tout va mal, tout se passe mal, que vous n'y arrivez pas. Non, une fois les épreuves passées, une fois les expériences dépassées, eh bien vous avez la leçon de vie qui est là. Tout n'est pas noir, tout n'est pas foutu. Sur la carte du pardon, nous avons les frères, la fraternité, les guides, votre entourage. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de dépasser les querelles. Il est temps d'écouter les guidances qui vous viennent, écouter les signes, leur laisser la place. Vous ne vous permettez pas de recevoir les signes parce que vous êtes trop cartésien, vous êtes trop dans l'analyse. Ce mental invalide tout ce qui pourrait vous arriver. Laissez la place, soyez dans l'intuition, la réceptivité des signes. C'est ainsi que vous trouverez la paix. On vous l'a dit. Tout à l'heure, on parlait du sceau, qui peut être la protection, qui peut être les choses qu'on va acter dans l'existence. Là, ce que je vois, vous allez passer des épreuves, des expériences, vous allez sortir de l'isolement et c'est comme s'il y avait une petite mort de l'ancien vous-même qui va s'ouvrir vers quelque chose de plus intense, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça va vous permettre d'aller vers cette paix. En acceptant votre part de féminité, vous allez quitter cet esprit trop rigide qui vous enfermait dans la noirceur. C'est comme si vous étiez au fond d'un puits, au fond d'un tunnel où vous ne voyez pas la lumière. On vous demande, par votre sagesse intérieure, de revenir à l'essentiel, de revenir, c'est la carte du retour, de revenir à ce qui vous construit intérieurement. Vous êtes venu sur Terre en étant une âme lumineuse. Vous êtes venu sur Terre pour vivre des expériences, revenir à l'essentiel, revenir au divin. Et c'est en prenant le temps de faire ce parcours que vous allez trouver l'abondance, la richesse intérieure, la richesse de qui vous êtes véritablement. Voilà pour vous les vierges avec l'oracle de la triade. On vous demande, là ce que je reçois, on vous demande d'aller
d'aller vers de la douceur, d'être doux avec vous-même, d'être à l'écoute de vous-même. Prenez ce temps, s'il vous plaît. Arrêtez de donner un masque. Arrêtez de mettre vos émotions loin de vous. Arrêtez de vous cacher derrière une sorte de façade qui vous montre aux autres comme quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui est dans l'analyse, un véritable robot parfois. Allez, on voit ça avec le 77. Voyons voir ce qu'il nous dit. En tous les cas, Vierge, vous êtes un peu comme les autres signes, vous êtes vraiment sur un parcours de travail sur vous-même, travail sur qui vous êtes véritablement. Ce qu'on me dit que notre humanité a besoin de changer ses fonctionnements pour se retrouver véritablement de façon chaleureuse. Alors, on est encore un petit peu sur la carte des trajets, des voyages. Peut-être qu'au mois de janvier, vous allez avoir un voyage réel dans le quotidien ou un voyage vers vous-même, puisqu'on était sur la recherche de vous-même, aller à la rencontre de votre pépite essentielle, aller à la rencontre de votre âme. Est-ce que ce voyage va être véritablement dans le quotidien? Est-ce que vous allez vous déplacer? On va voir ça après. J'ai la carte de l'automne avec ses feuilles mortes. Alors, à côté de cette carte, nous avons la porte que vous n'avez qu'à pousser pour passer sur quelque chose d'autre, passer sur un autre plan. Et lorsque j'ai la carte de l'automne, ce que je reçois là, à l'intérieur de moi, ce que l'on me transmet, c'est qu'il est temps de laisser aller les feuilles mortes. Ce qui est mort ne doit plus vous encombrer. C'est comme si vous aviez un tapis de feuilles mortes qui cachait qui vous êtes réellement et qui cachait un petit peu, c'est comme quand on fait une montagne de feuilles mortes, elle va cacher l'accès à quelque chose, à une autre porte. On vous dit là qu'il est temps d'aller l'ouvrir, vous êtes au seuil de cette porte, choisissez maintenant de la pousser ou de rester de l'autre côté. Vous êtes à l'heure des choix, là, maintenant. Et comme la feuille morte, laissez les choses aller. La feuille se détache de l'arbre et elle descend tranquillement. Rien n'est forcé. Elle suit son rythme. Faites la même chose pour vous. Il y a effectivement des épreuves, il y a effectivement des expériences, des obstacles à surmonter derrière cette porte que vous allez pousser. Ce sont des expériences qui vont vous construire et vous montrer que le monde peut être différent de ce que vous avez vu auparavant. Alors allez-y, n'ayez pas peur, ne vous calfeutrez pas encore derrière une façade rigide, ne cherchez pas à analyser, recevez, faites comme la feuille morte qui descend de l'arbre, laissez-vous porter. J'ai encore la féminité qui revient avec aussi l'aspect de la sexualité. Et là, comme elle est à côté du voyage, à côté du trajet, mais également sous les feuilles mortes, est-ce que vous ne seriez pas vierge pour certains d'entre vous à l'aube d'une histoire qui se terminerait, une histoire qui vous demandait de faire des trajets, une histoire qu'il va peut-être falloir clôturer en faisant un trajet, en allant exprimer ce que vous avez à exprimer, franchissez ce cap. Ne soyez plus dans l'illusion d'une histoire qui ne sert plus à rien, qui ne vous apporte plus rien. Une histoire qui pouvait être justement très compliquée à gérer. En tous les cas, on vous dit que vous allez faire quelque chose et que ce quelque chose, la décision que vous allez prendre, elle sera positive et il est temps maintenant de la prendre. Cette décision, elle vous permettra de dépasser les obstacles. D'ailleurs, sous le oui, j'ai la carte de l'élévation. Et elle est en diagonale en face de celle-ci. Alors, clôturer quelque chose, le laisser mourir, c'est aussi vous élever, passer à autre chose, passer derrière cette porte, aller vers qui vous êtes véritablement, aller vers un autre pan de votre histoire.
D'ailleurs, j'ai aussi cette carte qui montre qu'on va sortir de son intériorité, on va sortir de soi pour aller vers autre chose. Pousser la porte, certainement. En dernière carte, j'ai la carte de la bougie. La carte de la bougie, c'est l'éclairage. On avait la lumière tout à l'heure. Mais c'est également cette carte qui montre l'invisible. Comment dire? Cette femme s'ouvre à l'invisible. Cette femme se permet de recevoir de façon intuitive les signes et de les recevoir, et c'est ce qui va lui permettre d'aller au-delà d'elle-même et par là même d'évoluer. J'ai des soucis avec la tablette, hein, je vois que ça change de couleur, je suis désolée. Ça ira mieux très prochainement avec une autre façon de filmer. On va passer à l'oracle améthyste pour se focaliser justement sur tout ce qui est sentimental et voir un petit peu ce qu'il en est pour les vierges en janvier 2021. Où allons-nous? Puisque cette vierge doit aller à l'intérieur d'elle-même, trouver sa pépite intérieure. Allez, hop. Allez, 1, 2 et 3. Alors, je vous parlais peut-être de clore une relation, de la laisser mourir et de prendre la décision d'acter cela dans la réalité. On a justement la superficialité. Alors, on a ce côté masculin, ça peut être un homme dans votre relation qui est superficiel, cette relation ne vous convient plus. Tout à l'heure, on avait aussi la carte de la femme et on vous demandait d'aller vers votre part de féminité. Est-ce que dans votre relation, vous n'étiez pas trop masculin, trop dans la décision, trop dans le contrôle, cette facette yang de vous-même? On vous a demandé d'être beaucoup plus dans le côté yin, la douceur, l'intuition, la réceptivité. Ça peut être également, donc je l'ai dit, un homme dans votre entourage, dans votre relation qui est trop superficielle. Cette relation donc ne vous convient pas telle qu'elle est présente. En tous les cas, on a les sorties. Peut-être qu'il est bon pour vous d'aller voir ailleurs. En tout cas, là, j'ai une invitation à venir. On va vous proposer des sorties. Il y a une rencontre à la clé. La rencontre avec vous-même qui va vous faire changer, retrouver des énergies beaucoup plus féminines, beaucoup plus douces, moins de contrôle. Ou alors, il y a quelque chose, vous allez lâcher du lest et ça va vous permettre, si vous êtes célibataire, d'enfin rencontrer la personne qui vous convient, cette personne qui va vous amener en sortie, qui va vous proposer une sortie. Dès lors que vous allez abattre vos résistances, les rencontres, les possibilités vont venir à vous. Soyez confiants, Vierge. La vulnérabilité est une force, vous savez. Allez, oracle des guidances étoilées. 2 cartes pour voir un petit peu où nous allons en janvier. Ça saute tout seul. Ah ben, laisse-toi aller. Quand je vous disais qu'il fallait lâcher du lest, les vierges, lâchez du lest. Il vous est dit... Il vous est dit, suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré, tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. Lâchez prise les vierges, lâchez le contrôle, cessez d'analyser, de mentaliser et de vous projeter. Laissez-vous porter comme ces feuilles que je vous montrais. Laissez-vous porter par les courants. Allez, la loi d'attraction. Alors, on vous dit... Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez à l'heure des choix. Quand on choisit et qu'on veut activer la loi de l'attraction, il faut savoir que nos pensées sont créatrices. Une pensée est une énergie. Les énergies se matérialisent dans la réalité. Donc, lorsque vous pensez positif, vous allez attirer à vous, par effet boomerang, du positif. Lorsque vous pensez négatif, que vous analysez tout, que vous vous projetez en vous basant sur des situations passées qui n'ont peut-être pas fonctionné, eh bien, vous allez attirer à vous du négatif, des choses qui vont vous conforter dans le fait qu'il ne vous arrive rien de bon. Cessez de penser comme ça. Casser, on avait la carte de la mort, de cette transformation. Transformez
votre façon de penser, votre façon de vous comporter. Lorsque vous agirez positivement, que vous nourrirez le feu sacré et que vous resterez dans la foi que tout peut arriver, tout peut être joyeux, tout peut être positif, alors vous attirez à vous du positif. Mais de grâce, cessez d'être dans cette matérialité et dans ce mental qui dirige tout. Ouvrez-vous comme la féminité, comme la réceptivité, comme l'intuition. Ouvrez-vous à ce qui peut être bon pour vous. Tout comme les autres, vous pouvez attirer du bon. Et lâchez vos émotions, lâchez-vous, plus vous vous blinderez et plus vous aurez face à vous des gens qui voudront assiéger votre citadelle et plus vous montrez des murailles face à vous et plus en face de vous, vous aurez comment dire, des adversaires qui viendront avec des armes encore plus puissantes. Lâchez tout, ouvrez-vous et vous verrez un petit peu ce qu'il arrive face à vous. Vous allez avoir des grandes surprises en ce mois de janvier 2021. 2021 est une nouvelle année. Ce qui était ne sera plus. Si vous envisagez votre vie de façon différente, ouvrez-vous, lâchez, accueillez et restez dans l'espoir. Car l'espoir positif va vous amener de la réalité positive. Voilà, amis vierges, je vous souhaite en tous les cas un joli mois de janvier et une belle année 2021. On se retrouve un peu plus tard. Au revoir.